Il y a souvent des scènes dans des films que l'on croit parfois vraiment inutiles. Et il y a pas longtemps, je me suis dit, dans une bonne œuvre théoriquement, il n'y a rien d'inutile. Ainsi, vous avez été nombreuses et nombreux sur Twitter à me répondre lorsque j'ai dit que j'étais intéressé par la création d'une série de vidéos où je vous parlerai de certaines scènes dans des films qui, au premier abord, paraissent pas si intéressantes, mais qui reflètent très souvent d'une énorme signification. L'épisode d'aujourd'hui est alors consacré à l'un de mes opus préférés de ma saga préférée, Star Wars The Last Jedi. Huitième opus de la saga Skywalker, le film de Rian Johnson, détesté notamment par les racistes, les sexistes, les vieux cons et les fans de Joueurs du Grenier, est sans nul doute l'un des Star Wars les plus intéressants et les plus politiques qui ait été fait jusqu'à présent. La scène paraissant anecdotique dont on va parler aujourd'hui n'est autre que la scène où l'ancien maître de Luke Skywalker, Yoda, fait son apparition en fantôme de force sur la planète Ahch-To pour foutre le feu à un arbre. En effet, dit comme ça vend pas du rêve. C'est littéralement l'histoire d'un vieux dépressif qui voit apparaître son ancien mentor et qui crame un vieil arbuste. Tout d'abord, il faut savoir que cette scène a beaucoup été critiquée pour sa soi-disant inutilité dans le film, disant alors que l'apparition de Yoda était du fanservice et n'était qu'un Deus Ex Machina bidon. La deuxième grosse critique que de nombreuses personnes ont fait à l'égard de cette séquence était assez simple. Rian Johnson se torche avec l'univers de Star Wars. Il a tué Star Wars. Les Jedi ils sont gentils et c'est une bonne religion. Les gars, on parle bien des Jedi qui prennent des gosses de leur famille pour les entraîner à utiliser des pouvoirs magiques et à faire la guerre. N'ont même pas fait gaffe que le pire gars de la galaxie était littéralement à 10 mètres d'eux pendant plusieurs décennies. Ont traité comme de la merde l'un des plus talentueux chevaliers de l'histoire jusqu'à le faire devenir fou. Annihilent tous les sentiments et les réfutent. Tentent de buter leur neveu pendant qu'ils dorment. Cette scène, selon moi, montre donc parfaitement l'hubris des Jedi que Luke rappelle dans sa sagesse. The Last Jedi, et précisément cette scène, montre que non, les Jedi ne sont pas des héros, et qu'il est peut-être temps de laisser mourir cette vieille religion. C'est pour cela qu'à mon sens, intégrer Yoda dans cette scène était la plus intelligente des choses à faire. L'ordre Jedi est un ordre pourri depuis le début, c'est évident, mais dans cette scène, c'est Luke, devenu alors un vieux fou, qui se rend compte. Et cette remise en question de sa part peut paraître assez étonnante, voire insensée, mais c'est Maître Yoda qui va finalement brûler le vieil arbre ancestral qui symbolise ce qu'il reste de l'ordre, ordre qu'il a lui-même dirigé. Le fait que Rian Johnson fasse intervenir Yoda pour tout cramer est très malin, car cela ajoute de la légitimité à l'acte et à la volonté de Luke d'en finir. Comment alors cela pourrait-il être une erreur, puisque c'est littéralement l'une des entités les plus sages de la galaxie, qui a lui-même appartenu à cette religion, qui décide d'y mettre un terme. C'est précisément lors de cette scène qu'en tant que spectateur et peut-être fan de Star Wars, on se rend compte, tout comme Luke, que l'ordre Jedi tel qu'on le connaît et qu'on a vu lors des 3 trilogies mérite d'être réduit à néant, afin de se recréer sur de meilleures bases, plus neuves et moins vieilles forcément. Par ailleurs, si c'est Yoda qui brûle l'arbre, ce n'est pas forcément pour rien. Cela peut éviter que Luke se rende compte de l'absence des textes sacrés, subtilement volés par la protagoniste de la trilogie, Rey, avant qu'elle ne quitte la planète. Ainsi, c'est peut-être grâce à Maître Yoda que Luke prend la peine de sauver la résistance à la fin du film. Je suis le dernier des Jedi, seul moi possède la sagesse de cette religion finalement éteinte. Je me dois de sauver ceux qui ont encore de l'espoir, ceux qui ont encore un but. Finalement, en partant de ce point de vue-là, Luke ne détruit pas l'ordre des Jedi, mais le recrée. Il fait ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Il fait tout simplement son devoir de Jedi. Rétablir la paix et l'équilibre dans la galaxie. Et tout ça grâce à Maître Yoda et sa pyromanie. De ce point de vue-là, la petite séquence de 3 minutes est brillamment écrite. Ainsi, selon moi, Maître Yoda ne s'adresse pas uniquement à Luke Skywalker, mais également aux spectateurs et spectatrices du film, aux fans de Star Wars. En 2012, suite au rachat de Lucasfilm par The Walt Disney Company,
la société américaine annonce que l'univers étendu, qui avait été mis en place avec de nombreux comics, jeux vidéo et livres, ne ferait plus partie du canon officiel, Disney souhaitant alors créer son propre nouvel univers étendu. D'ailleurs, c'est une bonne chose si vous voulez mon avis, parce que l'ancien univers étendu, que l'on appelle aujourd'hui Legends, est vachement inégal en termes de qualité. Or, beaucoup de fans de cet ancien univers ont pété un câble avec l'annonce d'un nouveau canon. Et selon moi, cette séquence fait directement référence à cet événement et à l'attachement maladif au passé par les fans de la saga. Quand Yoda brûle l'arbre, la première chose que Luke va dire c'est « The Sacred Jedi Text » qui se trouvait à l'intérieur de l'arbre, montrant alors une ténacité face au passé des Jedi, mais aussi face au passé de l'univers étendu de la franchise, face à l'ancien canon. Son ancien maître, qui est finalement un petit peu le maître de tous les fans de la saga, remettra donc en question cet attachement aux reliques du passé, en disant que, de toute manière, bah c'est que des livres, t'as beau les avoir tous lus, ils étaient pas forcément tous incroyables. Pour revenir à l'idée de canon, qui est un terme faisant référence tout d'abord à la Bible, dans cette scène, Rian Johnson va clairement nous faire comprendre que l'important, ce n'est pas les livres ou ce qui est vrai et matériel, mais bien ce que l'on garde de tout ce vécu. Comme par exemple Admiral Thrawn, qui est à l'origine un ancien personnage de l'univers étendu, mais qui est finalement redevenu canon par le biais de Star Wars Rebels. En fait, Rian Johnson, en plus de démystifier toute cette religion néfaste, dématérialise tout un univers. Et cette scène, aussi basique soit-elle, est la personnification même de ce qu'il a voulu faire sur le film. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, c'était super intéressant à écrire et à faire en tout cas. Pour le prochain épisode, je vous invite à voter dans les commentaires pour une prochaine scène à analyser, entre soit une scène dans le film Forrest Gump de Robert Zemeckis, ou bien Spider-Man 2 de Sam Raimi. Je remercie également très chaleureusement Matt du podcast Faucon Millénial, qui est un podcast sur Star Wars que je vous conseille énormément. C'est fait par des gens super safe, des gens adorables, et donc je vous le conseille fortement. Merci aussi à NordVPN, sans qui cette vidéo c'est très bien fait, finalement c'est incroyable. Des bisous à toutes et à tous.